Sans frontières. Et donc on va pas vous présenter vraiment l'association en tant que telle, mais plutôt un projet en particulier qu'on mène en collaboration avec l'asso Paris Sarajevo Europe. Donc c'est un festival qui s'appelle les Jardins de Stolac et qui se passe en Bosnie tous les ans l'été, depuis 8 ans maintenant. Et voilà, donc Stolac c'est en Bosnie, c'est une petite ville du sud, en Herzégovine précisément, qui est juste à 50 km en gros entre la Croatie, le Monténégro et la Republika Srpska, qui est une partie de la Bosnie. Donc voilà, cette petite ville, elle s'est construite autour d'une rivière qui s'appelle la Bregava. Et voilà, donc ça a une histoire vraiment très lointaine, et il y a eu beaucoup de communautés qui se sont succédées. Donc ça a toujours été une zone de conflit. Ça a commencé avec les Illyriens, ensuite c'est passé aux Romains, aux Slaves, aux Byzantins. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que c'était pendant plus de 400 ans, ça a été sous domination ottomane. Donc on retrouve tout ça dans le village, qui donne un truc, où il y a beaucoup de variété au niveau du patrimoine et tout ça. Ça donne aussi une multiplicité ethnique et politique, sociale très forte. Voilà. Et ensuite ça s'est fédéré sur la Yougoslavie un peu plus tard. Et voilà, l'explosion, il y a eu la guerre de Yougoslavie qu'on connaît tous, qui prend fin en 95 avec les accords de Dayton. Donc voilà, donc c'est l'intervention de l'ONU, voilà, et ça laisse une instabilité politique vraiment forte, quoi. Les communautés sont toujours très clivées. Et voilà, il y a 3 communautés: les Serbes, les Croates et les musulmans bosniaques. Et donc, c'est dans ce contexte de guerre que Francis Bubb a fondé le Centre André Malraux à Sarajevo en 1994, puis l'association Paris-Sarajevo Europe. Et donc, ainsi est né le festival, avec une longue collaboration avec le collectif Coloco et avec le soutien de Gilles Clément, qui est écrivain et paysagiste, entre autres. Donc le festival a comme objectif principal de déplacer ces clivages ethniques, notamment à travers la culture. Donc Francis Bubb a un peu fondé ce festival avec une question en tête qui nous trotte toujours encore aujourd'hui. Donc c'est les jardins ont-ils le pouvoir de remettre en communication des personnes qui ne se parlent plus ? Donc ce festival a aussi pour but de favoriser la réappropriation des espaces publics dans une création collective, et donc qui est basée évidemment sur les richesses patrimoniales et paysagères du site. Donc ça prend la forme d'un workshop avec des étudiants bosniens et français qui viennent pendant 3 semaines pour échanger leur regard de paysagistes, pour se rencontrer, avec toujours le souci de l'implication de la population locale dans le projet. Donc ça se traduit sous différentes formes, avec des ateliers dessin, des ateliers de théâtre. Il y a également eu une fresque murale qui répertorie toute la richesse botanique de la vallée de la Bregava, donc avec notamment des aménagements aussi tout au long de la rivière pour lui favoriser l'accès. Voilà, donc du coup nous on a repris l'organisation de ce truc l'année dernière. Donc on est parti avec une quinzaine d'étudiants seulement français, parce que c'était un peu un coup de test. Donc voilà, ça se déroule sur 3 semaines. Du coup, on a divisé en 3 temps. Donc un premier temps qui est vraiment un workshop où on a fait des relevés topographiques, du dessin sur place, essayer de repérer le patrimoine, les canaux d'irrigation hérités de l'époque ottomane, tout ce qu'on a pu trouver, la mosquée, voilà, essayer de trouver sur quelle zone on allait agir et comment on allait pouvoir faire se rapprocher ces populations. Et donc ça, c'était la première semaine, avec aussi de l'entretien de tout ce qui avait déjà été fait par justement le collectif Coloco qui avait avant nous, parce qu'il faut s'en occuper, il n'y a pas beaucoup d'autorités là-bas. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a fait des productions. Donc la première, c'était sur le thème du recyclage. Donc on a récupéré un petit peu toutes les matières plastiques qu'on a pu trouver sur le site, et on a construit une superbe plateforme flottante. Donc l'idée, c'était aussi de faire un truc et de passer par les enfants pour pouvoir se lier avec la population, parce que c'est pas évident dans le contexte politique actuel de la Bosnie. Donc voilà, ça a été un bon coup de com', ça a bien marché, alors qu'ils ne nous connaissaient pas, on était des rockstars d'un coup. Voilà. Et ensuite on a une deuxième place d'intervention, où là c'était justement plus dans l'éthique de notre festival. Donc on a pris une place centrale en fait, qui a été abandonnée après la guerre parce qu'elle avait été complètement détruite. On l'a retapée complètement, et on a commencé par faire une anamorphose d'ailleurs pour signaler l'endroit où on allait, parce qu'elle n'est pas évidente.
mais elle est exactement au carrefour entre les deux quartiers des deux communautés. Et ensuite, on a fait surtout du mobilier urbain là-dedans. Et voilà, toujours autour de la thématique du jeu. Donc c'était voilà, un espèce de module où on peut se retrouver à différents endroits et avec différents jeux qu'on a proposés. Et voilà, et on a fini par une soirée méchoui et un super concert avec un groupe local. Voilà, donc en gros, moi, l'idée qu'on en garde, c'était une super expérience très positive. Avec cependant des mais, parce qu'il y en a toujours, notamment les difficultés qu'on a rencontrées pour instaurer une vraie convivialité entre les différentes communautés et surtout sur le long terme, qui puisse perdurer dans le temps, et aussi sur la réappropriation du projet. Voilà. Ouais, donc on a surtout essayé de voir les années suivantes comme un laboratoire, parce qu'en fait on est arrivé avec plein d'idées quand on est parti là-bas, et en fait on s'est retrouvé confronté à un contexte qui était plus compliqué que ce qu'on pensait. Quand on prend une bière, c'est politique, il faut le savoir en Bosnie. Du coup voilà, on a essayé de prendre plus les années suivantes comme un laboratoire. On va essayer de voir en fait comment eux vivent, parce qu'ils ont déjà énormément de choses, vu que les autorités sont pas très présentes, sur des économies partagées, une agriculture partagée, où chacun a un potager, sur les anciens systèmes d'irrigation, où chacun échange leurs légumes, le travail est partagé en plusieurs secteurs. Enfin, un travail est en plusieurs fois pour que tout le monde puisse subvenir à ses besoins. Et voilà, donc l'idée c'est ça, et en plus on va mettre l'accent vraiment sur quelque chose de culturel. Nous, notre action va être plus culturelle. Du coup on fait une résidence d'artistes avec des artistes français et bosniens, et qui donnera suite à des expos en France et sur place et tout ça, et c'est fini. Merci. Et merci beaucoup.